Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur les champs dipolaires. Alors, à partir du potentiel vecteur, on obtient les champs dipolaires. H est égal à CK carré sur 4pi fois N croix P fois E exposant I KR sur R fois 1 moins 1 sur I KR. Et E est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 K carré N croix P croix N fois E exposant IKR sur R plus trois M fois N fois P moins P fois 1 sur R cube moins IK sur R carré fois E exposant IKR. Alors, on remarque que, quelle que soit la distance, le champ magnétique est perpendiculaire au rayon vecteur, tandis que le champ électrique possède des composantes parallèles et perpendiculaires à M. Dans la zone radiative, ces champs prennent les formes limites H égale CK carré sur 4pi fois N croix P fois EIKR sur R et E égale Z0H croix N, qui sont caractéristiques du comportement des champs radiatifs. Dans la zone proche, en revanche, ils tendent vers H égale CK carré sur 4pi, pardon, I oméga sur 4pi, fois N croix P, 1 sur R carré et E est égal à 1 sur 4pi epsilon 0 3N NP moins P fois 1 sur R carré. Ces oscillations temporelles mises à part, le champ électrique est simplement le champ d'un dipôle électrique statique. Le champ magnétique multiplié par Z0 est alors inférieur d'un facteur Kr au champ électrique. Ainsi, dans la zone proche, les champs sont à dominante électrique. Comme il se doit, le champ magnétique s'annule à la limite statique K tendant vers 0. Alors, la zone proche
s'étend à l'infini. La moyenne temporelle de la puissance rayonnée par le moment dipolaire dans l'unité d'angle solide s'écrit dp sur d oméga égale 1/2 partie réelle de R carré N fois E croix H star. Et si on injecte les expressions de E et H, on obtient C carré sur 32 fois Z0 sur pi carré fois K exposant 4 fois en valeur absolue N croix P croix N au carré. L'état de polarisation du rayonnement est donné par le vecteur figurant dans la valeur absolue. Lorsque nous rencontrerons des distributions angulaires de rayonnement, des distributions variables, nous mettrons systématiquement en évidence la polarisation en écrivant la valeur absolue d'un au carré d'un vecteur proportionnel au champ électrique, ici le dipôle électrique P. La distribution angulaire d'une polarisation particulière s'obtient alors en prenant le produit scalaire de ce vecteur par le vecteur associé à cette polarisation avant d'en prendre le carré. Si les composantes de P ont toutes même phase, la distribution angulaire rappelle celle d'un dipôle. Dans ce cas, dp sur d oméga est égal à c carré z0 sur 32 pi carré fois k carré p carré fois sinus carré θ. L'angle θ est mesuré à partir de la direction de P. La puissance totale rayonnée, qui s'obtient en intégrant cela, mais également l'expression précédente, qui est le résultat est indépendant des phases relatives des composantes de P, cela s'écrit P égale C carré Z0 K4 divisé par 12 pi fois la valeur absolue de P au carré. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.